Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en nous le feu de votre amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je reprends un peu ce que j'avais dit. Je crois que la déchristianisation qui se passe, ou la sécularisation, entendez-le comme vous voulez, qui se passe aujourd'hui dans l'Église aujourd'hui, c'est précisément le fait même qu'on ne connaît plus le Christ, quoi. On ne connaît plus le Christ. On le connaît, comme vous racontez par RCF, il y a des gens qui parlent à partir toujours de l'homme, si vous voulez. On part toujours de soi. Alors on étudie le Christ selon la langue hébraïque, selon la situation économique, situation politique, situation religieuse, etc. Ce qui est bien, mais c'est toujours une connaissance un peu épiphénomène, c'est-à-dire c'est au-dessus de l'événement. Mais la réalité du Christ, on ne le connaît pas parce qu'on ne le connaît plus assez, parce qu'on ne croit plus dans la force de la prière. Que seulement la prière peut nous permettre de comprendre le Christ et de l'imiter, et que le Christ peut me transformer. D'ailleurs, alors, je reprends un peu ce que j'ai dit, les 30 ans de Nazareth, les 3 ans de ministère, puis les 3 jours de passion et de mort. Et dans mon livre, 3 jours de passion et de mort, je crois que tu l'as eu, hein, bon, tu l'as vu, hein, eh bien, là, je l'aurais refait, si vous voulez, parce que c'était justement, c'est ça que j'aurais dû souligner, l'agonie, la flagellation, couronnement d'épines, portement de croix et crucifixion et mort. Vous mettez ça à côté, l'éminente dignité du Fils de Dieu. Ce qui est un peu scandale, si vous voulez, ça a été le scandale pour les apôtres. Comment est-il possible que lui qui a fait des tas de miracles, il soit rejeté aussi fort, d'une façon aussi violente, quoi, alors qu'il n'a rien fait de mal? C'est ça que les apôtres ne comprennent pas. C'est pour ça que quand Jésus annonce par 3 fois qu'il va être souffrir, bien Pierre intervient en disant ça ne saurait pas t'arriver, tu fais trop de miracles. Eh bien Jésus leur prend, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Hein, c'est un peu comment dirais-je, ils sont découragés, c'est incompréhensible. Comprenez, c'est un scandale pour eux que Jésus puisse tant souffrir alors qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a fait tant de miracles. C'est quelque chose qui va. Alors pour ça que j'ai dit, vous mettez ça à côté de l'éminente dignité du Fils de Dieu. Donc d'un côté, il est le doulos, le serviteur. C'est Saint Paul qui a retiré ça. Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 6-11, qui dit Jésus s'est fait serviteur, alors qu'il est le Fils de Dieu, il s'est fait serviteur. Et non seulement serviteur, mais il a pris la charge de la croix. C'était le supplice qu'on infligeait aux grands délinquants du temps des Romains. C'est formidable quand même, hein, qui en fait souffrir comme ça. Et il est seul à souffrir ainsi. Il est tout seul. Et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est fort quand même, c'est dur, quoi. C'est un scandale, quoi. Alors ça veut dire, comme j'ai dit, il y a 2 choses. D'une part, c'est Luc 15, 1, 31, l'enfant prodigue, quand il revient, ben, le père, alors qu'il a péché, il a fait le mal, il a dilapidé son argent pour le plaisir, eh bien, quand il revient, le père lui dit, tu as fait ça, etc. Non, le père l'embrasse. C'est ça qui est formidable, c'est qu'au cœur de la passion, au cœur de la souffrance, au cœur de l'échec, Jésus montre son amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça, c'est parce que c'est l'expression même de l'agapé en grec, qui veut dire, c'est plus fort que miséricordia. Vous voyez, miséricordia vient du mot latin, miseris et cor cordis, le cœur, l'amour, miseris, au cœur même de la faiblesse, du mal, du péché. Dieu est présent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout petit peu, sans vouloir me mettre en avant, un petit peu l'exemple du foyer, qui n'est pas institutionnalisé, mais accueille des tas de jeunes qui sont des paumés, qui sont des types qui sont vraiment... Ils n'ont plus rien, quoi. Ils sont plus... S'il y avait encore quelque chose, mais il y en a beaucoup qui préfèrent rester dans les ennuis, les problèmes. J'ai proposé à 2 jeunes de payer un garni pour leur mettre dans le cadre du CPS et même venir un peu travailler ici. Non, ils préfèrent rester là où ils sont. C'est pour vous dire à quel point ils sont loin dans la dégénérescence, si je peux parler ainsi, de l'être, de l'homme. C'est vide. Oui. Alors, il y en a de plus en plus, donc, aux guillemets, ce qui paraît qu'on ne veut plus aux guillemets,
Mais je crois qu'ils se mettent alors dans Place Saint-Lambert et partout. Le bourgmestre fait ce qu'il peut pour essayer d'empêcher tout ça, parce que c'est une mauvaise vue de la ville de Liège, quoi. Mais ce n'est pas seulement à Liège, c'est partout, à Bruxelles également. Donc ce qui veut dire que c'est quand même quelque chose qui fait mal, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc, ça que Jésus donc est allé jusque là. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il rejoint tous les isolés, tous ceux qui ne comprennent pas, tous ceux qui sont loin. Et alors aussi, c'est un peu Thérèse de Lisieux qui dit cette parole qu'elle rejoint, cette parole qu'elle dit, hein, le désert de la foi. Hein, je ne retrouve plus le texte, ce qu'elle disait, hein, à la fin de sa vie. Hein, ça, c'était extraordinaire ce qu'elle dit. Hein, je n'avais pas encore sondé la profondeur des trésors cachés dans la Sainte Face. J'ai compris ce qu'était la véritable gloire. Celui dont le royaume n'est pas de ce monde me montra que la vraie sagesse consiste à vouloir être ignoré et compter pour rien, à mettre sa joie dans le mépris de soi-même. J'avais soif de souffrir et d'être oublié. C'est assez extraordinaire. La petite fleur transplantée sur la montagne du Carmel devait s'épanouir à l'ombre de la croix. Les larmes, le sang de Jésus devinrent s'arroser, et son soleil fut la face adorable voilée de pleurs. C'est assez extraordinaire quand même de dire ça, vous voyez ce que je veux dire. Alors elle dit, Jésus confie sa mission, et alors aussi, à la fin, je l'ai dit, je crois que je vous l'ai oui, sa mission sa mission de la soif des âmes, mais surtout qu'elle partage la nuit de la foi, c'est ça. La nuit de la foi, elle dit, je sens, oui. Alors, tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums, tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ses merveilles, tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne croient plus, il n'y a plus rien, c'est vide, il n'y a plus rien après la mort, quoi. Beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Hein, des gens disent, oui, je préfère l'incinération, et puis de toute façon après il n'y a rien. L'Église le permet à condition qu'on croit encore, oui, mais enfin n'empêche que c'est... Donc ça veut dire que Jésus a partagé le sort de l'homme jusqu'au bout. C'est ça. Sa plus grande souffrance, c'est peut-être la souffrance physique, la souffrance morale de ces apôtres qui l'ont abandonné, mais la souffrance du Père, de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il a partagé le sort de tous les abandonnés, tous ceux qui en ont marre, tous ceux qui ne comprennent plus. Ben voilà. Oui. Alors, je vous ai dit le message de Jésus. Oui. Alors maintenant, je vais dire, oui, Thérèse de Lisieux, je vous l'ai montré, je vous l'ai dit, et puis les fleurs aussi. Et alors, Charles de Foucauld, c'est une très belle vie, hein, mais c'est dans Charles de Foucauld qu'on voit le mieux concrétiser, réaliser, matérialiser, je peux parler ainsi, le travail de la grâce dans sa vie. Parce que il avait tout pour dire c'est foutu, c'est fini, il n'y a plus rien. Voyez, mais la grâce l'a repris. Et il a été complètement transformé par la grâce. Pas d'une façon sentimentale ou quoi, mais d'une façon concrète dans la vie. Voyez, c'est ça qui est fort. Donc, orphelin à 5 ans et demi, puis il est confié à son grand-père à 18 ans, il perd la foi, il entre à l'armée, parce que son grand-père était colonel, alors bon, ben, il est entré à l'armée, parce qu'on le connaissait, puis c'était la noblesse à l'époque, hein, la noblesse, il a un petit 2, quoi, hein, et donc il avait une notoriété, quoi, par sa famille. Alors, il mène une vie de débauche à l'armée, hein, complètement abîmé, complètement, il ne pense qu'à s'amuser. Il avait beaucoup d'argent, l'héritage de son grand-père, et avec l'héritage, il a dilapidé son héritage en faisant des sorties. Il allait dans des magasins, hein, pour prendre la nourriture, il faisait venir ça à l'armée, et alors des boissons les plus chères, hein, de vin. Et alors, il le dit même dans ses écrits, hein, je cherchais beaucoup le plaisir et l'amusement. Une fois que tout le monde s'amusait, tout ça, j'étais dans une
une tristesse incommensurable. Je me sentais vraiment très très loin. Je n'arrivais plus à me situer. Donc il cherchait d'un côté à s'amuser, et d'un autre côté, quand il arrive le moment de s'amuser, ben voilà. Vous me faites sentir un vide douloureux, une tristesse qui me revenait chaque soir lorsque je me trouvais dans mon appartement. J'organisais des fêtes, et le moment venu, je les passais dans un mutisme, un dégoût, un ennui infini. Donc d'un côté, il veut faire le jeu du monde, l'argent, le confort, le matériel, bien manger, bien sortir, bien s'amuser, les femmes, ben il en a marre, quoi. Vous voyez? Et alors, à un moment donné, il apprend que c'était le début de la colonisation, et la France va en Afrique du Nord, parce que déjà, il y avait l'Afrique du Nord déjà colonisée par les Français, et il y a des remous de rébellion, là. Et alors lui, il va, et il avait été mis à la porte de l'armée, et puis il demande à être réintégré. Alors il retourne, et là il se dépense vraiment, c'est extraordinaire, ce qu'il fait là-bas pour aider, tu vois. Voilà, dans le sud-Oranais, vous voyez, l'insurrection, en mai 81. Alors Charles veut rejoindre ses camarades, il demande et obtient sa réintégration dans la cavalerie. Alors, et après cette expédition, qui dura 8 mois, il est envoyé en garnison et il apprend l'arabe. Oui. Alors il se dépense vraiment, il va se révéler soldat, chef payant constamment de sa personne, s'occupant avec dévouement de ses hommes, supportant gaiement les plus dures épreuves. C'était dur quand même. Hein. Et alors, là-bas, il continue, il est envoyé en garnison, il apprend l'arabe. Et c'est en désert qu'il découvre, d'une part, le désert, le silence du désert, et d'autre part, la piété, la foi, la prière des musulmans, qui en plein, 3 fois par jour, je pense, s'arrêtent et prient dans le sable, par terre. Ça, les Européens ne font pas ça, ils vont dans une église, vont prier. Mais ici, les musulmans, ils se mettent, voilà, ils prient Dieu, Allah, Dieu est tout puissant, quoi, vous voyez. Alors il donne sa démission à l'armée, et alors il fait une expédition en 25 ans au Maroc. Alors, il faut lire ceci, mais c'est vraiment bien fait. Au Maroc, vous savez que le Maroc, à l'époque, comme vous dire, comme on a été, comment dirais-je, changé en 100 ans. Hein. Il y a 100 ans, on ne pouvait pas aller au Maroc. Les Européens étaient interdits de séjour au Maroc. Alors lui, il s'est habillé comme un juif. Il est allé avec un autre type, il est allé comme juif là-bas. Et alors, donc pour pouvoir, justement, parce que le Maroc était interdit à tout Européen à cette époque, il aurait pu mourir et s'arrêter et on les tuait, quoi. Hein. Et alors il est allé comme juif, il a failli être on le voit qui c'est, et finalement, mais enfin il a été encore protégé par le bon Dieu, je dois dire. Hein. Alors, il se trouve là-bas, dans une vie très dure, très difficile, hein, où il faut vraiment très exigeante, ça le prépare à une vie après. Et alors, parce qu'il a vraiment été, il s'est caché chaque fois comme juif, etc. Hein, et alors il prenait toujours des dessins et ça. Alors il a fait une expédition au Maroc, et c'est passé à truc de géographie, si vous voulez. Hein, et alors il a reçu, si vous voulez, comment dirais-je, une félicitation de je ne l'ai pas ici malheureusement, enfin ça doit être noté là-bas, une félicitation de la France, hein, pour avoir pu connaître le Maroc, quoi. Vous voyez, de la géographie, hein, tous ceux qui travaillent à la géographie là. Alors voilà. Alors il rejoint les siens après, mais il cherche toujours et il demande si Dieu existe. Seigneur, faites-moi connaître si vraiment vous existez. Il avait appris donc le musulman, le Coran, et alors voilà. Mais il vit comme les musulmans, il dort par terre sur un tapis, sans lit, et travaille en gandoura. Donc, voyez. Et alors, oui, le contact avec les musulmans avait fait une grande répression. Cela m'a fait voir quelque chose de grand et de plus vrai que les occupations mondaines. Alors il étudiait l'arabe dans le Coran, le désert, l'influence de sa famille, sa sœur et sa cousine
sont très croyantes. Alors sa cousine l'accompagne pour aller prier dans l'église, et alors lui l'accompagne, sa cousine, et sa sœur aussi. Et c'est là qu'on sent que la famille était très chrétienne. Il est quand même pris par cela. Alors un jour il va à l'église, voilà, alors il dit, mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse, et il cherche la vérité. Et alors c'est arrivé fin octobre 1886, on ne connaît pas la date exacte, soit le 29 ou le samedi 30, peu importe, à l'âge de 28 ans. Et alors il va trouver l'abbé Huvelin au confessionnal, il se penche, il ne se met pas à genoux, il dit, monsieur l'abbé, je n'ai pas la foi, je viens vous demander de m'instruire. Mais l'abbé Huvelin le connaissait parce qu'il avait déjà appris qui il était par sa famille. L'abbé Huvelin était un ami de la famille de Charles de Foucauld. Et alors, bon, l'abbé Huvelin le regarde et lui dit, mettez-vous à genoux et confessez-vous à Dieu, vous croirez. Mais je ne suis pas venu pour ça, mais confessez-vous. L'abbé Huvelin était magistral, vous voyez. Et alors, celui qui voulait sentir, qui voulait croire, sentit que le pardon était pour lui la condition de la lumière. Il s'agenouilla et confessa toute sa vie. Quand il vit se relever le pénitent absous, l'abbé reprit, « Vous êtes à jeun ? Oui, allez communier. » Alors Charles s'approcha aussitôt de la table sainte et fit sa seconde première communion. Il avait 28 ans. Alors, il y a un beau livre de René Bazin sur Charles de Foucauld, je n'ai pas ici, il est en haut, mais un beau livre qui est paru aussi, à l'époque, je vous dirai plus tard, un peu après la mort de Charles de Foucauld, en 27-28. Hein, vraiment, très très beau livre. Et qu'on a réédité aujourd'hui, sur Charles de Foucauld. Et alors, Charles de Foucauld écrit, « Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais pas faire autrement que de vivre pour lui. » Donc il était bien formé par son expérience, d'une part à l'armée, qu'il a goûté tous les plaisirs possibles, et deuxièmement par son expédition au Maroc, où il a eu dur, il a eu difficile, une vie rude, une vie dure. Il ne mangeait pas toujours à sa faim, et il devait toujours se cacher, c'était vraiment une vie rude. Et alors, cette conversion plutôt, va changer tout la personnalité de Charles. Son orgueil va être transformé en besoin d'abaissement et de dernière place. Ça, c'est extraordinaire. Deuxièmement, sa volonté de puissance va se changer en besoin d'humilité et d'effacement. Et troisièmement, son désir d'indépendance en besoin de volonté de Dieu. Il cherche vraiment. Et 4, son goût de plaisir, besoin de sacrifice, de pauvreté. Ce changement total chez Charles, alors qu'il ne cherchait qu'à dominer, qu'à profiter, qu'à s'amuser, eh bien là, non, il cherche la dernière place, l'humilité et la pauvreté. Ça, c'est extraordinaire. Alors, il y a une passion chez lui, hein, de connaître et imiter Jésus. C'est un passionné de Dieu, si vous voulez. Hein. Et à l'imitation de Jésus, hein, il y a une volonté de descendre. Ce n'est pas un désir social, c'est un appel mystique. Donc c'est-à-dire qu'il est transformé par la grâce, et vous allez voir que la grâce le poursuit et le travaille tout le temps, durant toute sa vie. C'est ça qui est fort. Qu'aujourd'hui, on ne voit que l'aspect social, l'aspect humain, l'aspect psychologique. Tandis que chez Charles, c'est tout le contraire, c'est l'aspect de la grâce qui l'inonde, qui le poursuit. Tout le temps, vous allez voir. Alors, voilà, c'est ça. Je suis et reçoit la médaille d'or de la Société de géographie de Paris. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire, suite à son exploration du Maroc. Parce qu'il avait fait des choses extraordinaires. Hein. Et alors, mais il ne va pas, c'est son cousin qui va recevoir la médaille d'or, mais lui ne veut pas y aller. Alors, il y a 3 événements qui éclairent Charles. La parole de l'abbé Huvelin, un jour dans son sermon, l'abbé Huvelin avait dit « Jésus a tellement choisi la dernière place que personne n'a pu la lui ravir, si inviolablement gravée dans mon âme. Jésus a tellement choisi la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. » Vous mettez ça dans le contexte avec Thérèse de Lisieux, à toutes les extases, je préfère l'humble monotonie, le sacrifice obscur et caché. Et puis aussi, courons à la dernière place, nous serons sûrs que cette place n'est travaillée par personne, nous serons sûrs d'y trouver Jésus et Jésus seul. C'était aussi extraordinaire. Comme le visage de Jésus était caché, moi aussi je veux cacher mon visage, que sur terre personne ne me reconnaisse, j'avais soif de souffrir et d'être oublié. Alors vous sentez combien Charles, Thérèse, eh bien, sans se connaître, ils font la même expérience. C'est ça le travail de la grâce, vous voyez. C'est ça qui est bien. Alors, il va visiter avec sa cousine Marie de Bondy quelques habits, surtout la trappe de Foncombault. C'était à l'époque, c'était des trappistes. Maintenant, ce sont des bénédictins qui étaient reprises. Parce qu'il a prévu, ça a été fort abandonné, l'abbaye. Et alors, il voit un convers, très pauvre, donc un frère,
très pauvrement vêtu dans un habit si sale, si rapiécé, que cette pauvreté l'avait séduit. Par cet exemple vivant, il va découvrir comment il va pouvoir enfin imiter la pauvreté de Jésus. Alors 3, un autre, donc visite des abbayes, la parole de l'abbé Huvelin. 3, il va faire un voyage, un pèlerinage en Terre Sainte, à la demande de l'abbé Huvelin. Là, il revient ébloui de son pèlerinage. Il dit, ce pèlerinage fut un événement d'une importance capitale dans ma vie. Vous savez, le bien infini, incomparable que m'a fait ce pèlerinage en Terre Sainte. Quelle influence bénie il a eu dans ma vie. Donc il a vraiment vécu le visage concret de Jésus, donc à Nazareth, puis à Bethléem, et puis alors aussi à Jérusalem. Il découvre vraiment tout cela. C'est très beau. Et alors il dit, j'ai bien soif de mener enfin la vie que je cherche depuis 7 ans, la vie que j'ai entrevue, devinée en marchant dans les rues de Nazareth, que foulèrent les pieds de notre Seigneur, pauvre artisan, perdu dans l'abjection et l'obscurité. Donc il y a chez Charles la grâce de travail pour essayer de mieux connaître le Christ, mieux l'imiter, mieux le suivre. C'est assez extraordinaire quand même. Hein? Alors Charles a besoin de vivre les préceptes de l'Évangile. Il veut être vrai. Il découvre Jésus non pas par des théories, mais par des expériences. Visite de l'abbaye, pèlerinage à Terre Sainte, rencontre quotidienne avec l'abbé Huvelin et sa cousine. Il a une spiritualité très forte de l'incarnation. Jésus qui s'abaisse, qui s'humilie. Voyez. Alors, voilà, c'est ça. Quand notre Seigneur est dans un cœur, écrit-il, il lui donne des sentiments et ce cœur s'abaisse vers les petits. Telle a été la disposition du cœur de Saint Vincent de Paul. Quand notre Seigneur vit dans une âme de prêtre, il incline vers les pauvres. Alors, Marie de Bondy, donc sa cousine, a une grande dévotion pour le Sacré-Cœur. Et alors, elle allait toujours dans une chapelle où vous avez le Sacré-Cœur. Eh bien, Charles de Foucauld, par après, quand il se retrouverait dans sa chapelle, à Beniabès, puis à Tamanrasset, je crois, eh bien, il a dessiné le même Christ qu'il a vu donc, dans une église là-bas à Paris. C'est assez curieux. Alors, il entre à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Il a 32 ans, le 15 janvier 1890. Soif de vous faire le plus grand sacrifice qu'il me fut possible de vous faire, en quittant pour toujours ma famille, qui faisait tout mon bonheur, en allant bien loin, aller d'elle et vivre et mourir. Donc, alors, il quitte Marie de Bondy, qui est sa cousine, il était très proche d'elle, il l'embrasse, et il s'en va, il la quitte en pleurant, en disant, j'ai voulu tout quitter. Il faut le faire, hein. C'est extraordinaire quand même. Hein. Sacrifice qui m'a coûté toutes mes larmes, mais je remercie Jésus de cette douleur et je la lui offre, lui qui a daigné me faire faire ce grand sacrifice. Alors il entre à la trappe le 17 janvier 1890. Vous voyez? Enfin, je pourrais lire tous les textes tellement c'est beau. J'aime notre Seigneur Jésus-Christ et je ne puis supporter de mener une vie autre que la sienne, une vie douce et honorée, quand la sienne a été la plus dure, la plus dédaignée qui fut jamais. Je ne veux pas traverser la vie en première classe, pendant que celui que j'aime l'a traversée dans la dernière classe. Oui. Alors c'est extraordinaire. Voilà. Cette intimité avec Jésus lui donne la paix de l'âme, paix qu'il prie surtout devant le tabernacle. Il devient frère convert, s'appellera frère à Béric plutôt. Mais il ne reste pas là-bas. Et il demande d'être envoyé à l'abbaye de Akbez en Syrie, encore une abbaye très pauvre. Et alors, il écrit, « Le bon Dieu me fait trouver dans la solitude et le silence une consolation. Je suis constamment avec le bon Dieu, avec ceux que j'aime. Si je vous disais combien notre Seigneur me tient dans sa main, me mettant dans sa paix, et écartant de moi le trouble, chassant la tristesse. » Vous voyez ? Mais c'est vraiment très beau. Le travail manuel est une consolation par la ressemblance avec notre Seigneur dans une méditation continuelle. Alors découvre Sainte Thérèse d'Avila, qu'il décrit, et puis Saint Jean de la Croix. Hein? C'est parce que nous ne faisons pas à Dieu le ton total et absolu de nous-mêmes que Jésus ne nous donne pas tout d'un coup le trésor d'un parfait amour. Hein? Alors, il écrit une démission de membre de Société de la géographie, où il avait reçu la médaille d'or. Il se détache de tous ses biens. Hein? Il écrit à sa sœur, lui fait le don de tout ce qu'il possède. Il envoie sa démission d'officier de réserve. Il fait adieu à ses amis. Il écrit, voilà. Et au moment où Charles va quitter la trappe, le père abbé de Saoui, il a fait de trop grands et de trop beaux sacrifices pour que Dieu permette qu'il s'égare. C'est à mon avis la seule garantie dans la voie extraordinaire où il s'engage. Et alors, aussi, au mois d'avril, tout le temps de petits événements qui se passent chez Charles. Au mois d'avril 1894, on l'envoie dans un village voisin pour veiller un mort alors qu'il est à l'abbaye de Akbez.
C'est un pauvre ouvrier arabe qui vivait dans une petite bicoque. Charles s'est écrit, quelle différence entre ces maisons et nos habitations, je soupire après Nazareth. Évidemment, dans un monastère, il y a beaucoup de moines, alors il faut des pièces pour dormir, des pièces pour manger, des pièces pour la chapelle, tout ça c'est grand évidemment. Mais Charles désirait quelque chose de plus petit, de plus pauvre. Et alors, en 1895-1896, c'est la persécution des chrétiens arméniens par les Turcs. 140 000 personnes ont été tuées sous l'ordre du sultan. Mais le gouvernement turc protège les Européens et l'abbaye est protégée par des soldats. Alors Charles pense, pour la première fois, pense au martyr, nous aurions dû périr, je n'en étais pas digne. Quelle belle porte, la plus belle de toutes. Pensez au martyr. Alors c'est par de tels événements que Charles sent vraiment toujours la grâce qu'il travaille. Alors, comme c'est un type intelligent, on l'envoie à Rome faire ses 2 ans de théologie. Donc vous savez que pour être évêque, il faut avoir fait des études à Rome, pour avoir des sciences qui soient fidèles, voyez. Enfin, et alors, il est allé à Rome faire 2 ans de théologie. Il arrive le 30 octobre 1896. Il a 38 ans. Alors, il dit, non, comment il dit, il cherche toujours à aller plus loin. J'ai un goût très vif pour demeurer jusqu'au cou dans le blé et dans le bois, une répugnance extrême pour tout ce qui tiendrait à m'éloigner de cette dernière place que je suis venu chercher, de cette abjection dans laquelle je désire m'enfoncer toujours plus à la suite de notre Seigneur. Et puis en fin de compte, j'obéirai. Alors, parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque, les prêtres et la société était répartie en deux. Tout ce qui était ouvrier, tout ce qui était travail manuel était considéré comme secondaire, comme diminuant. Tandis que le travail intellectuel, c'était considéré comme étant valable. Voyez. Mais Charles, du point de vue social, désirait toujours retrouver une vie pauvre. Oui, ça faisait partie de l'époque. Alors le 23 janvier 1897, le supérieur général des trappistes le rencontre et lui dit, après des études, après une analyse et des réflexions et des conseils qu'il a eus auprès des autres moines et des pères abbés, lui dira, la volonté de Dieu est que vous suiviez cet attrait qui vous pousse hors de l'ordre vers la vie d'abjection, d'humble travail, d'obscurité profonde dont vous avez la claire vision. Alors, parfaite obéissance, détachement suprême, c'est à ce moment-là que se manifeste la volonté divine dictée par les supérieurs. Alors, l'abbé vient lui conseille d'aller à Nazareth ou à Capharnaüm. Il arrive à Nazareth le soir du 5 mars, il a 39 ans, du 5 mars 1897. Il voit l'abbesse des Clarisses, et alors qu'il lui dit, écoutez, voilà, vous aurez une petite maison rustique où il y avait un aumônier, c'est pour là que vous habitez. Alors il regarde le jardin, et la cabane, là, c'est quoi? C'est là où on met les outils. Mais j'irai là. C'est assez extraordinaire. Vraiment une cabane en bois où on met les outils et il demande pour aller là. Alors on lui donne si vous voulez, un petit matelas où il pourra dormir et une petite table où il pourra travailler à l'aide d'une bougie. Alors il écrit: embrasser l'humilité, la souffrance de Jésus dans sa crèche, ne faire aucun cas de la grandeur humaine, de l'élévation, de l'estime des hommes, mais estimer autant les plus pauvres que les plus riches, pour moi chercher toujours la dernière place, arranger ma vie de manière à être le dernier, le plus dédaigné des hommes. Cette volonté, toujours, il est travaillé par la grâce, de toujours chercher la dernière place. C'est assez étonnant, c'est assez extraordinaire. Voyez. Alors, sur le plan concret, ça se voit la grâce. Chez Thérèse, c'est plus mystique, tandis que chez Charles, c'est plus concret, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il restera à Nazareth de 1897 à 1900, donc 3 ans. Et il rédigera la plupart de ses écrits spirituels. Son temps est réparti en adoration du Saint-Sacrement, travail simple et domestique, écrit de méditation, surtout les évangiles. Il lit aussi Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix et Saint-Jean Chrysostome, et il étudie la théologie. Alors, à ce moment-là, il compose une règle des ermites du Sacré-Cœur. Donc, vous voyez, il rêve au plus profond de moi-même, c'est quelque chose de très simple, de très peu nombreux, ressemblant à sa première communauté très simple de premier temps de l'Église. Donc, il veut des petits foyers, tout simples, monastiques. Je vous montrerai le truc ici, où il veut vraiment, il pense à créer, oui, de petites fraternités. Vous voyez. Alors, la prieure, la mère abbesse lui dit: vous aimeriez bien partir d'un pays voisin, mais on a besoin de prêtres. Il ne voulait pas être prêtre, comme Saint François d'Assise ne voulait pas être prêtre. Parce qu'être prêtre, c'était, on avait
comment dire, une place sociale. Lui ne voulait pas, et donc il voulait toujours rester le plus pauvre, et donc il ne voulait pas être prêtre. Alors la mère abbesse, elle a tellement discuté avec lui, que finalement il accepte d'être prêtre. Alors il va retourner à Notre-Dame-des-Neiges, le 29 septembre 1900, et alors, que 2 fois, les moines disaient, que 2 fois l'avons-nous vu, de la tribune abbatiale qui faisait face à la sienne, agenouillé, in plano, profondément incliné, ou le regard fixé obstinément sur le tabernacle. Parfois, il passait des nuits entières à adorer. C'est extraordinaire. Alors voilà, il ne sort que le soir, 1 fois par jour, on lui apporte un maigre repas. Alors il sera ordonné prêtre le 9 juin 1901 par Monseigneur Bonnet. Il a 42 ans, il est déjà plus âgé. Hein. Alors, il quitte Notre-Dame-des-Neiges et s'embarque pour Alger. Alors, le père abbé de Staweli et Monseigneur Guérin, préface apostolique du Sahara, l'attendent sur le quai. Et le 15 octobre 1901, fête de Sainte-Thérèse, il quitte Alger pour Beniarbès. Et alors, Monseigneur Guérin dit, il y a en Charles l'étoffe de plusieurs saints. Sa seule présence est une prédication éloquente. Il ne parlait pas, hein, il gardait toujours, mais vivant très pauvrement, très humble, très effacé. Je n'ai pas pensé à prendre un texte qui raconte comment une journée de Charles de Foucauld là-bas à Beniarbès. J'essaierai de le prendre, il doit être en haut, mais je ne sais pas tout penser, vous voyez. Alors, Charles avait vécu pendant 10 ans dans une vie toute centrée sur la prière, le silence, le travail manuel. Et alors, voilà comment il va dire, il faut savoir que l'on frappe à ma porte au moins 10 fois par heure. Des pauvres, des malades, des passants, des soldats, des voyageurs. J'ai entre 60 et 100 visites par jour. Tous les jours, 2 autres à souper, coucher, déjeuner. Ça n'a jamais été vide. Il y en a jusque 11 en une nuit. Je vois quelquefois 60 enfants en un seul jour à la fête. Donc, chez Charles, il y a besoin d'adoration du Saint-Sacrement, de prière, de contemplation, et d'autre part, il va être mangé par tous ces gens qui vont le chercher tous les jours. Mais c'est dans la prière que Charles veut découvrir que c'est Jésus qui vient à travers tous ces pauvres, et c'est Jésus qui l'appelle à devenir témoin de son cœur auprès des autres. C'est pour ça que Charles va porter sur sa tunique un cœur et une croix. C'est la fidélité à la prière eucharistique, à la méditation de l'évangile de chaque jour qui lui donnera le désir brûlant de sauver les âmes, de se passionner pour le salut des âmes. Voyez, il va entendre, comme Thérèse de Lisieux, cette parole de Jésus, « J'ai soif ». C'est assez extraordinaire. Combien et Thérèse et Charles découvrent les mêmes réalités sans se connaître. C'est assez extraordinaire. Alors, on lui propose d'aller dans le Hogar, dans le désert, à Tamanrasset. Alors, mais là, à Tamanrasset, Charles va se trouver, il n'y a pas de chrétien. Or, à l'époque, il fallait toujours un chrétien pour célébrer la messe. Il ne pouvait pas célébrer la messe sans avoir un chrétien. Et Charles sait très bien que s'il y va, il ne pourra plus dire la messe. Il ne pourra plus faire l'adoration du Saint-Sacrement. Et que fait Charles? Eh bien, il dit, je vais à Tamanrasset. Et il va s'établir à Tamanrasset le 6 juillet 1907. Alors, il est privé de la célébration de la Sainte Messe. Il écrit, le 8 septembre 1907, fête de la Nativité de la Sainte Vierge, pas de messe, je suis seul. Le 8 décembre 1907, fête de l'Immaculée Conception, pas de messe. Le 25 décembre, pas de messe non plus. Je trouve dur de passer Noël sans messe. Et ce n'est que le 31 janvier 1908 qu'il reçoit de Rome la permission de célébrer seul. En effet, si vous voulez, le supérieur du Hogar, du nord de l'Afrique, avait été voir le pape, pour une raison ou l'autre. Et alors il a parlé de Charles de Foucauld au pape. Je ne sais plus quel était le pape à l'époque. Et le pape lui a dit, ben, ça va, il a ma permission, mais n'allez pas trouver les dicastères des cardinaux, parce qu'ils vont demander des papiers, d'ordination, des papiers de ceci. Moi, je lui donne la permission. Et c'est comme ça que Charles a obtenu la permission de célébrer la messe seul, voyez, sans passer par le dicastère des cardinaux. Alors, une deuxième chose il y aura une grande sécheresse. Charles va épuiser toutes ses provisions. Et il va devenir gravement malade, il aura le scorbut, il aura de fréquents étourdissements. Ce sont les Touaregs qui vont soigner, il va se rétablir. Donc les Touaregs ont vu qu'il était malade, alors ils sont allés chercher le lait dans les chèvres, et qui sont encore bonnes, et alors on lui donne du lait pour qu'il se rétablisse. Et alors il est guéri, vous voyez. Alors, par cette épreuve, Charles va être appelé à faire une grande découverte encore de la réalité du mystère de l'Eucharistie. Il se laisse
si vous voulez, au lieu de dire l'Eucharistie c'est ça ou ça ou ça, il devient lui-même Eucharistie pour les pauvres, parce que c'est l'accueil, l'écoute, le service, et en donnant sa vie par tous ces gens-là, qu'il devient Eucharistie, il devient lui-même pain eucharistique. Donc il y a une découverte plus grande de l'Eucharistie par l'accueil, l'écoute, le service de tous ces gens. Et pourtant, ce n'est pas des gens qui étaient très pauvres, qui étaient propres ou quoi, c'était vraiment pauvre. Il vit alors, parmi les hommes, une vie de prière, de pauvreté, de sacrifice, de don de soi, de service des plus pauvres, à la ressemblance du Maître, en rendant présent parmi eux l'amour du cœur de Jésus. Donc, il ne s'agit plus d'aller trouver Jésus dans l'Eucharistie, mais de laisser Jésus se rendre présent à travers lui auprès des plus pauvres. Donc, Charles est Eucharistie pour tous ceux qu'il rencontre. Il y a là une progression dans la conception de l'Eucharistie. Il sait maintenant que c'est Jésus qui revit à travers lui son propre mystère d'enfouissement, mais aussi surtout son mystère d'abjection sur la croix. Jésus revit en lui sa propre vie. Il faudrait lire le texte, mais je ne l'ai pas. Si je crois que j'ai le texte ici, oui. Alors il dit, ceci désormais, ce sont les armes de Jésus à Nazareth sur la croix que je veux employer. Pauvreté, humiliation, délaissement, persécution, souffrance. Alors, son programme tient en trois mots, évangile, Eucharistie, évangélisation. Charles a été de mieux en mieux assimilé par cette réalité eucharistique qui exprime l'oblation de Jésus à son Père et son don de soi en nourriture aux hommes. Il sait désormais que la contemplation de Jésus hostie exige de lui qu'il s'immole totalement au Père et qu'il se laisse manger par les autres en une vie qui soit le prolongement de l'Eucharistie. Oui. Alors, mon directeur m'a permis que je ne dorme pas plus de 5 heures, 5 ou 5 heures et demie par nuit. Et encore m'a-t-il fixé cela comme la coutume, sans défendre nettement le dormir moins dans les circonstances exceptionnelles, pour se tenir autant qu'on peut à vos pieds à tous les moments du jour, et de la nuit, dans les écrits spirituels. Alors il faut dire, la journée sera distribuée comme ça, je vais pas... Il se lève à 3 heures du matin, 3h07 exposition du Saint-Sacrement, et puis à 4h15 l'Angélus, enfin c'est son programme, hein, dans son horaire, 4h15 l'Angélus, à 5h oraison pour le salut de tous les hommes, 5h30 messe et bénédiction du Saint-Sacrement, 6h30 lecture commune, 7h travail, hein, et puis fin de travail à 11h, et puis examen particulier, à 11h05 dîner, mais il avait toujours des repas très maigres, c'est-à-dire qu'il vivait toujours la 16, voyez, la pauvreté pour manger. Voyez. Travail l'après-midi, travail de 3h, 3h15, fin de discipline, visite au Saint-Sacrement à 5h30, 5h45 souper, exposition au Saint-Sacrement et visite au Saint-Sacrement, à 6h30 oraison pour tous les hommes, 7h rosaire, puis bénédiction du Saint-Sacrement à 8h moins quart, Angélus, à 8h Angélus couché. Oui, c'est une vie assez formidable, quoi, vous voyez. Alors, donc ça veut dire, chez Charles, il fallait plusieurs fois en France pour demander des religieux. Il aura un frère Michel, mais qui tombera malade, puis il ne saura pas résister, c'est trop fort. Et alors, mais il part, après 3 mois, et alors, Charles de Vaucoult écrit à sa cousine, il y a 10 ans que je dis la messe à Tamanrasset et pas un seul converti. Donc il a rencontré des milliers de musulmans, mais pas une conversion. Et alors il est allé 3 fois en France, je ne vais pas citer ici, mais 3 fois, voilà, il était en France. Pourtant, à l'époque, c'était pas facile de faire des voyages en 1901, 1911, 1913. Alors, la méthode de l'apostolat chez Charles, c'est d'abord l'imitation de la vie cachée de Jésus de Nazareth, l'adoration du Saint-Sacrement, et l'établissement parmi les peuples infidèles les plus délaissés, donc parmi les plus pauvres. Voyez. Et alors, mais Charles se trouvera toujours tout seul dans sa vie. Hein. Et le 1er décembre 16, il y avait, Charles mourra seul, c'est-à-dire il y avait un musulman, à l'époque il y avait des Redzous. Les musulmans n'acceptaient pas les Français. Et il y avait certains musulmans que Charles connaissait qui étaient contre les Français. Hein, contre la colonisation. Et alors, il y en a un, Mehdi, qui est intervenu le soir, vers 5h ou 6h du soir, et qui alors est allé chez Charles, qui a frappé à la porte, et lui a dit, c'est Mehdi. Et Charles a tendu la main, en disant que c'était le courrier. Charles a tendu la main, on l'a tiré, il était à plusieurs, et on l'a tiré de là-bas, et puis on l'a garrotté, si vous voulez, et puis alors finalement,
ils sont allés piller, bon, pas grand-chose, hein, dans le Borch, hein. Et alors finalement, il y en a un qui a entendu des coups de feu parce que la poste arrivait, et on avait tiré sur ceux qui arrivaient pour apporter le courrier. Et alors, Charles de Foucauld, à un moment de rétraction, et le jeune de 15 ans qui le surveillait a tiré à bout portant, et la balle est arrivée ici, elle est sortie par l'œil de l'autre côté, est allée se ficher au mur. Voyez. Et alors, Charles disait, pense que tu dois mourir martyr, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué, et désire que ce soit aujourd'hui. Mais il est mort du désir qu'il souffrait, donc de mourir martyr. Ça, c'est extraordinaire. Voyez. Alors, j'ai cité quelques passages de Charles de Foucauld, quelques paroles, hein, qui sont assez extraordinaires. Je ne vais pas tout dire, mais enfin c'est quand même formidable quand même tout ce qu'il avait. Voyez, laissons Jésus vivre en nous, laissons Jésus poursuivre en nous sa vie cachée de Nazareth, laissons Jésus continuer en nous sa vie de pauvreté, laissons Jésus continuer en nous sa vie d'universelle charité, laissons Jésus prolonger, c'est à la page 234. Prolonger en nous sa vie d'humilité. Laissons-le par notre fidélité à sa pénitence, achever en nous ce qui manque à ses souffrances. Voilà, je ne vais pas tout lire parce que mais c'est assez extraordinaire, vous voyez. Donc ça veut dire que chez Charles, toujours cette volonté de descendre. Alors il avait dit, il ne faut jamais hésiter à demander les postes où le danger, le sacrifice, le dévouement sont plus grands. L'honneur, laissons-le à qui il voudra, mais le danger, la peine, réclamons-les toujours. Nous devons donner l'exemple du sacrifice et du dévouement. C'est un principe auquel il faut être fidèle toute sa vie. C'est assez extraordinaire ce qu'il dit. Hein? Oui. Donc on sent chez Charles toujours cette volonté d'abaissement. Il faut lire les écrits évidemment. Hein? Mais enfin voilà. Alors il dit aussi, les moyens dont Jésus s'est servi à la crèche, à Nazareth et sur la croix sont pauvreté. Page 236. Pauvreté, abjection, humiliation, délaissement, persécution, souffrance, croix, voilà nos armes, celles de notre époux d'humain, qui nous demande de le laisser continuer en nous sa vie. Nous ne trouvons pas mieux que lui, il n'est pas vieilli. Suivons ce modèle unique, et nous sommes sûrs de faire beaucoup de bien, car dès lors ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Nos actes ne sont plus nos actes à nous, humains et misérables, mais les siens divinement efficaces. Alors il dit, je préfère pour moi l'insuccès total, la perpétuelle solitude et les échecs en tout. Il y a là une union à la croix de Jésus qui me semble désirable entre toutes, il faut le faire. Hein. Enfin, il y a encore beaucoup de passages. Hein. Alors, voilà. Donc, voilà un petit peu la vie de Charles de Foucauld. Ça c'est extraordinaire, quoi. C'est fou. Mais ça veut dire que, vous voyez, il faut voir un petit peu ce qu'il voulait. Hein. Pour son association, Charles, voilà ce que j'ai écrit. Il y a la prière, il y a le détachement, la fraternité et la mission. Jésus a soif d'apôtre, entends-tu son appel? Donc, l'évangile et l'adoration du Saint-Sacrement. Jésus change mon cœur égoïste en un cœur qui se donne, hein, qui aime, contre le matérialisme et le rationalisme. Deuxièmement, détachement. Hein, de fils de Dieu, Jésus se fait serviteur à une vie humble et modeste. Contre l'hédonisme, contre le plaisir et la facilité. Troisièmement, une vie de fraternité. Hein. Ils mettaient tout en commun, les actes des apôtres. C'est contre l'individualisme et le chacun pour soi. Puis finalement, ici, la mission, la soif des âmes contre l'indifférence. Donc vous voyez, les quatre c'était les petits frères de Jésus. Alors il a créé, et il y a eu Père Voilhomme, donc sa vie a été écrite par René Bazin, qui était un grand écrivain français, en 1924-25, et alors des tas de jeunes ont voulu imiter Charles de Foucauld, ils sont partis en France pour le retrouver, et alors c'est assez extraordinaire. Et alors il y a eu la fondation, dont le premier frère, c'était le père René Voilhomme, que j'ai connu, qui est venu au foyer, qui est venu me rendre visite, et alors il y a eu beaucoup de frères, mais alors il y a eu la guerre, alors ça a été cassé, et la guerre 40-45, ça a été cassé, et alors ils se sont trouvés vraiment dans des difficultés très grandes, avec plusieurs en prison, etc. Et alors finalement ça a repris dans les années 47-48. Et alors le père Voilhomme a fondé les petits frères de Jésus, puis c'était sœur Madeleine, la petite sœur de Jésus. Donc, et alors, je vous dis les 4 points, une vie pauvre, une vie de prière, une vie de partage avec les plus pauvres, et une vie d'apostolat, vous voyez. Voilà. Alors, c'était formidable. Moi, j'ai connu un peu ça. J'ai été chez eux au début, mais dans les années 60,
oui, 62, 63, c'était formidable. Mais alors, il y a eu le grand courant de l'athéisme, de la sécularisation, de la, comment dirais-je, de la, allez, sécularisation, donc, de déchristianisation. Très grand courant, où on partait tout. Alors, ça a abîmé beaucoup la mentalité. Et il y en a plusieurs qui n'ont pas continué, des autres qui sont cherchés. Alors, on a cherché plus le côté social. Oui. Et puis alors, il y a eu aussi, qui était bien aussi, il faut connaître la société à l'époque, dans les années 60, hein, ou 50, 60, il y avait le communisme très fort. Et alors, ça prenait très fort, et alors, il y a des prêtres qui ont dit, nous allons devenir prêtres ouvriers. Donc, ils se mettaient comme ouvriers, et ils voulaient rejoindre les pauvres, les ouvriers. Mais comme les prêtres avaient fait des études, on les prenait comme des syndicalistes. Alors, ils étaient les premiers à dire, je ne dis pas la bagarre, mais pour se révolter quoi, contre les chefs d'entreprise, qui certains étaient chrétiens, d'autres pas. Alors ils n'admettaient pas. Alors Rome est intervenu en disant, nous ne pouvons plus accepter les prêtres ouvriers. Oui, mais ça partait d'un bon départ. C'était à ce moment-là. Alors il y a les petits frères de Jésus, eux, mais sont restés indépendants de tout cela, mais c'était quand même, ça rejoignait le même esprit, la même volonté de vivre pauvrement. Voilà. Mais c'était vraiment très beau. Et alors, moi, évidemment, ici, eh bien, j'ai voulu vivre aussi un petit peu comme Charles de Foucault. Je n'ai jamais demandé tout cela à tous ces jeunes-là. Ça m'est venu comme ça m'est tombé sur le dos. Mais alors, j'avais écrit au Père Voilhomme, qui est venu me voir au mois de mars 73. Ça monte déjà loin. Et alors, j'ai eu 2 frères qui sont venus. Et puis alors, je ne les ai plus revus. Enfin, il y en a un qui a continué, Jean-Louis. Et puis alors, Jean-Louis Frémaux, je me souviens bien de lui. Et puis alors, Jean-Yves et Yves, j'ai oublié son nom aussi. J'ai les signatures d'eux, hein, mais c'était vraiment très beau aussi. Des petits frères de l'Évangile qui sont venus quand j'étais à Fragné dans les années 74-75. Et puis alors, ils n'ont pas continué, ils sont allés à gauche, à droite. Mais il y a un des frères qui est venu, je crois que sa photo est ici, qui m'a dit, Claude, toi, tu vis comme Charles de Foucault. Tu le vis, toi. Tu ne pas seulement des idées, tu le vis. Parce que à ce moment-là, quand j'étais à Fragné, j'en avais une centaine de jeunes par jour, à peu près 80-100. C'était extraordinaire. Parce que c'est dommage que je n'avais pas de photos. Je n'ai pas pris des photos, malheureusement, mais c'était extraordinaire le nombre de jeunes qui venaient. Et je me demande comment j'ai pu tenir même le coup, même point de vue santé. Hein, ça, c'était formidable. Peut-être pour ça que j'ai souffert de la glande thyroïde, parce que je ne dormais pas assez. Enfin voilà, alors donc toutes les photos sont là, je ne vais pas vous donner ces photos-ci, mais je voudrais bien vous lire un texte de Charles de Foucault, un texte de sa vie, hein, comment ça a été. Moi je suis magnifiquement étonné de voir tout cela, le travail de la grâce dans une âme, c'est extraordinaire. Mais c'est quand même une belle vie, c'est vous dire combien le Christ travaille dans les âmes. Hein. Ah oui, ça c'était vraiment très beau, hein. Très très beau. Enfin, pour vous dire que c'était extraordinaire, quoi. Voilà. Ce sont ceux-là qu'il a rencontrés, tous ceux-là, hein, tous ces gosses, tous ces jeunes, qui étaient pauvres, hein, mais avec le sourire. Mais ici, j'ai voilà là où il a cherché l'eau chez les sœurs à Nazareth, chez les Clarisses. Crevant quand même. Et oui, enfin, c'est des tas de souvenirs. C'est une vie extraordinaire, hein. Moi je l'aime bien parce qu'au fond, il a été transformé par le Christ. Vraiment transformé par le Christ pour faire ce qu'il a vécu. Et alors, c'est ça qui m'a permis de tenir ici au foyer. Sinon, et Thérèse de Lisieux aussi, hein. Mais sinon, ceci c'était plus concret. Tu vois, tu sens la grâce vraiment agir vraiment concrètement à travers cet homme-là, quoi. Ça c'est extraordinaire, quoi. Oui. Alors je vais vous lire encore un texte, mais c'est un beau texte de Charles de Foucault. Je vais le lire et puis on en arrête. Mais vraiment, moi je suis plein d'admiration pour cela, parce que c'est vraiment très beau. C'est quelqu'un qui a donné sa vie. Et je crois que, enfin moi personnellement, j'ai toujours eu le désir de faire comme Charles de Foucault. Et je me disais quand j'étais à Fragné, dans les années 74-75, j'en avais beaucoup, hein, et je me disais quand on sonnait, enfin, je me dis je vais peut-être rencontrer un jeune universitaire qui va venir, je vais travailler comme vous. Il y en a l'un ou l'autre qui sont venus, qui trouvaient que c'était bien, très bien, mais qui s'engageaient pas, tu vois. Enfin, c'est dur, hein, c'est quand même dur comme vie. Alors, mais j'ai toujours continué. Alors on m'a dit, oui, mais tu devrais institutionnaliser. C'est vrai que si j'avais institutionnalisé, ben, j'aurais des éducateurs, assistants sociaux, psychologues, psychiatres, et tout ça pour m'aider, ça c'est sûr. Je recevrais des subsides de l'État, et je pourrais continuer.
Mais il se fait que je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je croyais vraiment que c'est Jésus qui rayonne son amour sur tous les pauvres qui viennent par l'Eucharistie, tu vois. Mais parce que, justement, c'est pas les biens matériels, il faut les aider, tous ces jeunes. Mais ce qui est le plus important, c'est la raison de vivre. Or, notre société a tué la raison de vivre, ne donne plus ça. On répond aux besoins, mais ne répond plus comme un jeune qui me disait, Claude, ce qui me tracasse tout le temps, c'est qu'est-ce que je viens faire sur la terre, d'où je viens, pourquoi est-ce que je vis, quel est le but de ma vie, je ne comprends rien. Je ne sais pas répondre. Or, c'est justement cela, la foi est une réponse. Dans l'homme, il y a le bien matériel, mais aussi le bien spirituel. Tu vois, il faut les deux. Tu vois, voilà. Or, notre société répond au bien des gens par les biens matériels, mais pas assez ou pas suffisamment par le bien, par la soif, par la piété, par la prière. C'est un signe de sécularisation, de déchristianisation. On a voulu le social, c'est pas une critique, hein, mais seulement, voilà, je constate. Je crois qu'on a perdu vraiment le sens de Dieu, on a perdu le sens de Dieu, quoi, tu vois. Et moi, je crois, par ma vie, je vais montrer par là que Dieu nous empoigne pour être missionnaire, pour être son témoin. C'est ce que Charles de Foucault a témoigné, vous voyez. Voilà ce que j'ai voulu dire. Voilà, c'est ça. Un jour, il se présenta à la communauté pour s'offrir comme serviteur, disant qu'il ne voulait pas de gages et ne demandait comme nourriture que du pain et de l'eau, mais qu'il désirait avoir assez de temps pour prier. Il avait pour tout bagage un tout petit livre manuscrit du Saint-Évangile, et avait un costume impossible à décrire, bien propre à lui attirer tous les mépris. Donc c'est une religieuse qui raconte pour ce qu'il... Voilà. Ce qui ne se fait pas attendre de la part des enfants qu'il rencontrait dans les rues de Nazareth. Cependant, sous son dehors pauvre et négligé, on sentait l'homme du monde. Son langage même le trahissait malgré lui, bien qu'à dessein il usât parfois d'expressions vulgaires. Nous lui donnâmes pour logement une petite maisonnette en bois que nous avions dans un petit terrain près de la clôture où il ne voulait qu'une simple paillasse, une petite table et un tabouret pour tout ameublement. C'est extraordinaire. Hein? Et alors, voilà. Ne voulant cependant pas le garder au service de la communauté sans le connaître, je le prie un jour de me dire sous le sceau du secret qui il était. Ce qu'il fit alors tout simplement en me demandant de ne rien dire à personne. Oui, il était officier supérieur de l'armée. Hein? Cependant, quelques personnes l'ayant vu quelques années auparavant lors d'un premier pèlerinage en Terre Sainte, alors qu'il était encore grand seigneur, le reconnurent, mais devinant qu'il désirait garder l'incognito, ne dit rien de ce qu'elle en savait. On soupçonnait bien peu à Nazareth qu'il était autre chose que ce qu'il paraissait être, mais sans savoir au juste son origine, comme il sortait rarement, on finit par n'en plus parler sinon pour s'en édifier. Au début de son séjour ici, nous lui donnâmes quelques travaux de menuiserie, qu'il fit en y mettant toute sa bonne volonté, tant bien que mal. Il faisait quelques commissions, allait à la poste, porter et chercher le courrier, mais comprenant que son grand désir était de rester devant Saint-Sacrement, nous lui laissions suivre son attrait. Il mena alors une vie plus angélique qu'humaine, toute contemplative, restant auprès du Saint-Sacrement depuis le matin jusqu'au soir, à part les quelques instants de ce pauvre repas. Après un certain temps, il accepta avec son morceau de pain quelques figues ou amandes, et nous en réjouissions, pensant que ces fruits adoucissaient un peu la rigueur de son jeûne perpétuel, mais on s'aperçut plus tard qu'il tenait ses fruits en réserve dans une boîte et les distribuait aux enfants et aux pauvres à qui il donnait parfois son pauvre repas lorsqu'il pensait n'être pas vu. Parfois aussi, il se dépouillait de ses vêtements pour les en revêtir, il faut le faire. Hein. Plus tard, il ne voulait plus qu'une natte pour prendre son repos de la nuit, qu'il rendait le plus court possible, n'ayant qu'une grosse pierre en guise d'oreiller. Chaque matin, il servait la Sainte Messe dans notre chapelle. Il aimait avec passion la Sainte Eucharistie, les saints évangiles qu'il portait toujours sur lui. Le plus ordinairement, il gardait un silence absolu, ne parlant que lorsqu'on l'interrogeait. Ce qui ne l'empêchait pas, lorsqu'une nécessité l'obligeait de parler, d'être gai et affable dans sa conversation, tout en trouvant le moyen de ne parler que du bon Dieu, de ce qui pouvait le plus s'en approcher. Je n'ai jamais rencontré une personne qui poussa aussi loin que lui le mépris des richesses et des choses créées, ainsi que l'oubli et le mépris de soi-même. Il se négligeait même parfois tellement que ses habits s'en allaient de vétusté. Lui a un jour confié un message intime pour la révérende mère abbesse de notre communauté de Jérusalem. Il fit le voyage à pied pour imiter parfaitement notre Seigneur, qui parcourut si souvent le pied à pied de Samarie. Le matin du second jour de son voyage, ne pouvant faire la communion parce qu'il ne se trouvait pas de prêtre, il voyagea toujours à jeun
et arrivant vers le soir à la résidence d'un prêtre du Prédiarcat, il demanda la Sainte Communion. Nous ne voulions pas passer un seul jour sans recevoir Jésus. À l'époque, on ne pouvait pas, si on voulait communier, on ne pouvait pas manger. Pendant tout le temps du voyage, la prière n'expirait jamais de ses lèvres, au dire de l'homme qui l'accompagnait et qui en fut très édifié. Il se faisait être le très humble serviteur des pères qui venait nous prêcher la retraite. L'un d'eux, le voyant si assidu à la chapelle, pensant peut-être que c'était par paresse qu'il était là, dit la sœur Tourière, dites à ce pauvre homme qu'il aille travailler. Il n'est pas nécessaire qu'il reste à la bénédiction, il ne faut pas qu'il perde sa journée de travail. Il va sans dire qu'il ne savait pas qui il était et le prenait réellement pour un domestique. Un autre père, après avoir clôturé une retraite un jour de fête, un jour de Noël, dînait à la communauté qui, vu ce grand jour de fête, lui donnait un repas mieux soigné. Après avoir été servi à table par le prétendu serviteur, « Maintenant, lui dit-il, à votre tour, asseyez-vous là et mangez bien. » Et simplement comme l'aurait fait un domestique, content de bien dîner avec les restes de son maître, notre saint laissa pour ce jour son menu ordinaire pain et eau, se détectant sans doute surtout la pensée d'être traité comme un pauvre serviteur. C'est formidable quand même, hein? Donc c'est écrit par la mère Marie-Ange de Saint-Michel. Voilà, il comptait vraiment toujours avoir des religieux, il s'est trouvé toujours tout seul. Hein. Et alors après, il y a eu les petits frères de Jésus et les petits frères et les petites sœurs de Jésus. Après, c'est extraordinaire. Enfin voilà, comme ça vous savez. Et alors, je vais vous montrer ici, si vous voulez bien. Venez, attendez, je veux bien vous montrer ici. Voilà. On vous suit. Alors, ici, le problème de société, toute la société qu'on a aujourd'hui, tous les problèmes de société. Je ne peux répondre aux problèmes de la société que par le témoignage du don de ma vie. On a fait des activités, des organisations où ils peuvent manger, où ils peuvent dormir, où ils peuvent se laver, etc. Non, je ne peux répondre aux problèmes de la société que le témoignage du don de ma vie. C'est-à-dire la prière, Jésus change mon cœur en un cœur qui aime. C'est contre le matérialisme et le rationalisme. Dans le détachement, le Fils de Dieu s'est fait serviteur, vie humble, modeste, contre l'avoir et la consommation. La fraternité met tout en commun contre l'individualisme et de chacun pour soi. La mission, voici que je vous envoie, soyez mes témoins, contre l'indifférence. Voilà, les 4 points de Charles de Foucault. Que moi j'ai toujours voulu, je suis un peu fou. Voilà, pardonnez-moi, excusez-moi. Je n'ai jamais menti à voir tout ça. C'est un peu... On m'a dit, c'est très beau ce bout de vite, mais vous n'en rencontrerez pas beaucoup, ça veut qu'ils font comme vous. Ben non, peut-être, c'est possible. Enfin voilà. Ben oui, moi je vous parle non plus en mon nom, mais en nom de milliers de jeunes que j'ai accueillis pendant, je vous montrais les papiers, je t'ai montré les livres, les cahiers que j'ai notés au fur et à mesure depuis 68 jusque maintenant encore. Et puis alors j'écrivais un peu comment je voyais tout, certains événements toujours avec Jésus, Jésus aide-moi, il y a ceci et puis ça, et Jésus, je voyais surtout mes cahiers de spiritualité qui sont là chez moi. Enfin voilà, avec mes défauts évidemment, peut-être aussi, ça c'est sûr. Mais enfin voilà, comme ça vous savez un peu quoi sur Charles de Foucault, c'est très beau, c'est vraiment très bien. Je termine un peu ici comme ça. Aidez-moi de vos prières pour que je puisse continuer, parce que je suis un peu... Enfin, Didier qui est bien, qui venait ici 3 fois par semaine pour m'aider. Hein. J'aurais bien voulu avoir un jeune ou l'autre qui puisse continuer comme ça, mais voilà, on verra bien, à la grâce de Dieu.